Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk comme tous les vendredis. Alors dans la crypto, vous avez dû vous en rendre compte très certainement, on a un vocabulaire un peu particulier, un jargon bien à nous. Et d'ailleurs des fois on ne se rend même pas compte qu'on n'est pas très compréhensible. Alors si vous débutez dans le monde des cryptos, je peux comprendre que vous vous sentiez un peu submergé par une myriade de termes assez complexes finalement. Que vous soyez en train de vous familiariser avec les bases ou que vous cherchez tout simplement à approfondir vos connaissances, cet épisode est fait pour vous. Je vais vous préparer plusieurs podcasts pour vous expliquer du vocabulaire crypto, une sorte de lexique, un glossaire crypto qui pourrait vous être utile. Vous allez voir, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, mais au lieu de voyager à travers des pays, vous allez naviguer dans un monde un peu virtuel de blocs, de chaînes, de contrats intelligents, d'innovation et de technologie. Allez, prêt pour le voyage? Installez-vous confortablement, c'est parti! Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, qu'est-ce qu'un altcoin? Alors c'est un terme qui est abrégé pour l'expression alternative coin. Donc en français, crypto-monnaie alternative. Ce terme est utilisé pour désigner toute crypto qui est autre que Bitcoin. Donc il faut savoir que les altcoins ont été créés après Bitcoin et peuvent avoir des fonctionnalités différentes, des objectifs différents ou encore une technologie sous-jacente différente de celle de Bitcoin. Maintenant, parlons du terme alt season. Alors, c'est un terme qui est utilisé dans le monde de la crypto, toujours, pour décrire une période où le prix des altcoins, ce qu'on vient de voir juste avant, augmente de manière significative par rapport au cours du Bitcoin. Et pendant une alt season, les investisseurs voient souvent les prix des altcoins grimper beaucoup plus rapidement que celui du Bitcoin, ce qui peut être dû à divers facteurs, tels que l'intérêt pour de nouvelles technologies, les annonces de partenariat ou de développement, ou tout simplement un mouvement spéculatif du marché. Maintenant, je vais vous expliquer l'acronyme AMM. Ça signifie Automated Market Maker en anglais. Et ça peut se traduire en français par créateur de marché automatisé. Alors, dans les cryptos et des protocoles de finance décentralisés, ce qu'on appelle la DeFi, les AMM sont des algorithmes qui vont permettre l'échange de crypto-monnaies de manière décentralisée et automatisée. Et plutôt que de s'appuyer sur un ordre traditionnel de type ordre à seuil, entre acheteurs et vendeurs comme on peut trouver dans la bourse traditionnelle, les AMM, eux, reposent sur des pools de liquidités où les utilisateurs peuvent fournir des fonds dans deux devises différentes. Ces pools sont utilisés pour faciliter les échanges entre ces devises et les prix sont déterminés par l'offre et la demande selon un modèle mathématique prédéterminé qui est généralement basé sur la formule de constante d'AMM comme Uniswap par exemple. Il faut savoir que les AMM sont devenus très populaires dans l'écosystème DeFi en raison de leur simplicité et de leur efficacité pour l'exécution d'échanges sans nécessiter aucun intermédiaire. Ils sont également au cœur de nombreux protocoles de liquidité, de swapping et de yield farm yield dans le monde de la DeFi. D'autres termes sur lesquels je reviendrai plus tard. Allez, maintenant l'acronyme ATH, vous l'avez très certainement déjà rencontré. Alors ça signifie All Time High en anglais et ça se traduit en français par plus haut historique. L'ATH va faire référence au prix le plus élevé jamais atteint par un actif, tel qu'une crypto-monnaie, une action ou d'ailleurs une autre classe d'actifs, et ce depuis le début de son historique de cotation. Alors lorsqu'on dit qu'un actif atteint un ATH, ça signifie qu'il a dépassé tous ses précédents sommets de prix et qu'il est à son niveau le plus élevé jamais enregistré. Buy the dip, très certainement une expression que vous avez déjà entendue également. Eh bien ça signifie acheter à la baisse et elle est très communément utilisée dans le domaine des investissements et de la crypto. Elle fait référence à une stratégie qui consiste à acheter des actifs financiers tels que des actions ou des cryptos, lorsque leur prix baisse de manière significative par rapport à leur niveau précédent, souvent en raison d'une correction du marché ou en raison de volatilité. Donc l'idée derrière cette stratégie, c'est d'acheter des actifs à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque ou à leur potentiel de croissance future, en profitant des opportunités créées par les fluctuations du marché. Alors attention, il est vraiment important de noter que cette stratégie va comporter également des risques. Il est très difficile de prédire avec certitude, vous l'imaginez bien, quand un actif atteindra son plus bas niveau et si sa valeur augmentera à l'avenir. Donc il est vraiment recommandé de toujours faire des recherches approfondies et d'adopter une approche prudente lors de l'application de cette stratégie. Allez, parlons maintenant d'une période que nous sommes en train de vivre en ce moment avec un Bitcoin qui monte en flèche. Nous parlons bien évidemment du bull run ou encore bull market. Vous l'aurez compris, c'est une période qui est caractérisée par une forte hausse du cours des actifs sur un marché.
Et à contrario, il y a ce qu'on appelle le bear market. C'est un marché qui lui est baissier, c'est-à-dire que la tendance générale est plus à la baisse qu'à la hausse. Allez, je continue avec un terme essentiel en crypto-monnaie, c'est la blockchain. Alors la blockchain, c'est une technologie de registre distribué qui va enregistrer de manière totalement sécurisée et transparente des données sous forme de blocs, d'où le nom blockchain. Et ces blocs vont être liés les uns aux autres de manière chronologique. Donc chaque bloc contient des informations et un hash du bloc précédent et ça va créer donc une chaîne continue de blocs. Ce qui rend la blockchain singulière, c'est sa décentralisation et son immuabilité. Alors plutôt que d'être stockées sur un serveur centralisé, toutes les données vont être répliquées sur de nombreux ordinateurs à travers un réseau totalement décentralisé. Et c'est ça qui rend la blockchain résistante à la censure, mais également à la manipulation, parce que finalement toute modification d'un bloc nécessiterait une modification de tous les blocs suivants sur la chaîne. Et ce qui est totalement impossible en raison de la puissance de calcul requise. Donc la blockchain, c'est principalement associé aux crypto-monnaies, où elle est utilisée pour pouvoir enregistrer et vérifier les transactions de manière sécurisée et transparente, et ce, sans avoir besoin d'un tiers de confiance comme une banque. La technologie blockchain a également de nombreux autres use cases, d'autres applications dans le domaine tels que la gestion des chaînes d'approvisionnement, la traçabilité des produits, les smart contracts, ce qu'on appelle les contrats intelligents, la gouvernance décentralisée et bien plus encore. Je continue avec le terme bearish. Donc bearish, ça signifie baissier. Ce mot est utilisé pour désigner une tendance de marché ou une orientation d'un indicateur, par exemple, qui irait à la baisse. Et son contraire, donc bullish. Bullish, ça signifie haussier. Du coup, l'inverse de bearish, vous l'aurez compris. Je vais terminer cette partie 1 aujourd'hui avec BTC. BTC, c'est le sigle de Bitcoin. Bitcoin, c'est la première et la plus célèbre des crypto-monnaies, celle qui nous fait tant rêver en ce moment avec des performances assez hallucinantes. Voilà, je vous laisse sur cette note positive. Aujourd'hui, sachez que nous avons vu quand même pas mal de mots ensemble. La prochaine fois, je vous ferai une deuxième partie. Aujourd'hui, nous avons pu voir ce qu'était un altcoin, alt season, un AMM. Nous avons pu voir aussi ce qu'était un ATH, buy the dip. On a vu le bull run, le bear market, la blockchain, bearish, bullish et le Bitcoin. Pas mal pour une première fois. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end à tous. Petite information importante pour tous les clients Field Mining, attention, le compte à rebours a commencé. Et oui, jusqu'au 3 mars inclus, vous avez possibilité de rentrer sur notre phase de pré-sale avec un prix du token Wiggle très avantageux. C'est tout simplement pour vous récompenser de votre fidélité depuis de nombreuses années. Pour ce faire, rien de plus simple, allez directement sur le site de wiggle.fr, vous allez renseigner l'adresse mail associée à votre compte Field Mining et vous allez voir assez facilement si vous êtes éligible à cette vente de tokens ou pas. À partir du 4 mars, nous entrons officiellement dans notre phase de public sale, donc une vente qui sera accessible à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à y participer et encore merci pour votre soutien. Allez, à la semaine prochaine, ciao ciao.